Le film Le pianiste et le parcours évolutif de l'individu nouveau. C'est l'un de mes films préférés que j'ai visionné il y a plusieurs années et que je me suis même procuré en DVD parce que j'aime le revoir une fois de temps en temps. L'histoire du film, je la trouve extrêmement inspirante. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le synopsis du film, puis par la suite, le commenter pour voir les éléments évolutifs qui s'y rapportent. Donc, dans un premier temps, Le pianiste, c'est un film qui s'intitule en anglais The Pianist, qui a été réalisé par Roman Polanski, qui a été sorti en 2002, et c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie. Alors voilà ce qu'indique l'encyclopédie en ligne Wikipédia, et je vais continuer de lire là, par rapport à ce qu'en dit cette encyclopédie. Alors le film raconte l'histoire du pianiste polonais juif. Alors, je vais essayer de prononcer comme il faut son nom. C'est pas un nom qui est commun pour moi, mais je vais faire mon possible. Alors, il s'appelle Władysław Szpilman, dit aussi Wladek. L'histoire se déroule à Varsovie, en Pologne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Szpilman est alors le pianiste officiel de la radio polonaise et une figure connue du milieu culturel polonais. Lorsque les nazis s'emparent de la ville, ils suppriment progressivement les droits des Juifs, puis les parquent dans le ghetto créé pour les regrouper en vue de leur élimination. Tandis que sa famille est déportée au camp d'extermination de Treblinka, dont elle ne reviendra pas, Szpilman parvint à s'échapper de justesse du ghetto et est caché par des résistants polonais qui lui apportent régulièrement de quoi vivre. Non, je me suis trompé, survivre. Ensuite, la ville étant devenue une zone de combat, il doit quitter sa cachette et trouver quelque temps refuge dans un hôpital déserté, puis dans une maison en ruine, peu avant l'arrivée de l'armée rouge. Après la guerre, Szpilman reprendra le cours normal de sa vie et son métier de pianiste. Alors, voici le résumé que je vous ai fait là, par rapport au film, qui est une très belle histoire par rapport à ce pianiste qui, au début du film, est extrêmement talentueux. Il va jouer à la radio, il va jouer aussi devant public. Alors, tout va bien pour lui. Mais il est confronté à des événements que son ego n'a pas choisis, comme l'individu qui vit un processus initiatique de conscientisation qui lui est imposé par l'esprit. Donc, autrement dit, il vit tranquillement sa vie, ça va bien, les choses vont bien pour lui, mais il y a progressivement l'envahissement de la Pologne par les nazis qui vont imposer leur agenda aux Polonais, qui vont prendre le contrôle de leur vie, et qui vont mettre les Juifs, vont les regrouper pour les mettre dans un ghetto en vue de leur extermination. Donc, il est confronté à ces événements-là. Il va aller vivre d'ailleurs dans le ghetto. Puis, à un moment donné, il va s'échapper du ghetto. Puis, il va être caché par des gens. Puis, il va être très limité en ressources. Donc, il est confronté en tant qu'égo à des situations sur le plan humain extrêmement difficiles. Surtout que il va être au premier plan d'une guerre civile. Il va voir des gens qui se font tuer devant lui. Il va assister à des meurtres commis par des nazis là, sans que les gens aient eu des procès justes et équitables. Donc, il y a des gens qui se faisaient littéralement tuer sur la rue devant lui. Donc, des scènes extrêmement traumatiques. Mais ce qui est intéressant du personnage principal, un peu à l'image du nouvel initié qui vit le processus de conscientisation, c'est qu'à quelque part, son mental reste intact. Dans le sens qu'une fois la guerre finie, il est capable de fonctionner en société, de jouer du piano. Il a été confronté à des situations traumatisantes, mais il a été capable de passer au travers, puis par la suite reprendre goût à la vie, puis jouer au piano, dans le sens qu'il ne s'est pas suicidé par rapport à toute l'adversité auquel il l'a vu.
Puis c'était des choses extrêmement difficiles qui auraient pu le faire craquer, sombrer dans la folie, ne plus être capable par la suite, par exemple, d'être assez cohérent pour jouer du piano. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il s'en sort. Et c'est un peu la même chose pour l'individu qui vit le processus de conscientisation, ce que certains appellent l'initiation solaire, c'est-à-dire que l'individu vit sa vie tranquille, il est bien. Donc ça, c'est la situation initiale. Puis par la suite, il y a l'événement perturbateur. Il est confronté à des événements qui, en tant qu'ego, bien entendu, il n'a pas choisi. Dans le cas du personnage du film, c'est l'occupation de la Pologne par les nazis qui vont exercer une dictature là, sur le peuple dont il fait partie. Et par la suite, face à l'événement perturbateur, l'individu, ça le change dans sa psyché. Donc, autrement dit, quand la personne est confrontée à de l'opposition, à de l'adversité, des obstacles, c'est là qu'on peut voir sa force de caractère réelle, c'est-à-dire s'il est capable de contenir l'adversité sans craquer, sans sombrer dans la folie. Donc, quand on vit de l'adversité, ça nous amène à intégrer des charges d'énergie. Et c'est ça qui fait la distinction entre quelqu'un qui passe au travers le test initiatique ou qui ne le passe pas. C'est-à-dire, si la personne est confrontée à des événements difficiles, puis par la suite est capable de reprendre sa vie, dans le cas du personnage, recommencer à jouer du piano, puis avec un mental suffisamment cohérent pour le faire, c'est parce que quelque part, il a passé le test des événements difficiles sans craquer, sans en venir à avoir des idées suicidaires puis se tuer. Parce que c'est très lourd, les événements auxquels le personnage du film, l'opposition, l'adversité auquel il était confronté, j'imagine que c'est pas tout le monde qui serait capable de passer à travers ça. Et c'est un petit peu la même chose pour la personne qui vit le processus de la fusion avec l'esprit, c'est qu'il est confronté à des événements difficiles. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être d'être victime de violence de la part de ses parents, sa mère, son père. Ensuite, à l'école, être victime d'intimidation lorsqu'il est aux études. Ensuite, être confronté à un accident. Être confronté à un paquet de situations difficiles pour voir si l'individu est capable d'avoir une volonté suffisamment forte pour rester cohérent dans sa psyché puis ne pas craquer puis sombrer dans la folie. Donc, autrement dit, c'est capable d'absorber des charges d'énergie adverses extrêmement grandes, puis rester stable, ça fait un canal qui est solide. Ça fait un individu qui est enraciné dans la matière. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a été capable de passer à travers une situation de guerre civile, tout en restant cohérent dans le mental, puis avec une volonté de vivre, ça fait une personne qui, par la suite, si, par exemple, il est confronté à un embouteillage sur la rue, pour lui, il n'y a rien là, parce qu'il a connu la guerre civile, alors qu'un individu qui est instable psychiquement est confronté moindrement à un embouteillage alors que ce n'était pas prévu, là, il va se mettre à vivre un état de crise. Tandis qu'un individu qui était confronté à des événements extrêmement difficiles, ça devient à ce moment-là difficile de le décentrer parce qu'il a connu des choses extrêmes. Donc, quelqu'un qui voit une autre personne se faire tuer devant lui, puis il est capable de ne pas sombrer dans un état de crise, être instable émotivement, puis être capable de continuer à vivre, c'est parce qu'à quelque part, il y a une très grande contenance au niveau de l'ego. Et si la personne a ce niveau de contenance-là qui est développé en elle, si le lendemain, elle est confrontée à un embouteillage lorsqu'elle va prendre sa voiture pour se rendre à Montréal, il n'y a rien là. Donc, il y a une gradation, il y a une contextualisation qui fait en sorte que lorsque la personne traverse des épreuves extrêmement grandes, par la suite, lorsque les situations adverses sont moindres, c'est facile pour elle. Elle vit ça d'une manière plus relaxe. Donc, c'est ce qui est intéressant à regarder par rapport à ce que donne de survivre et de passer à travers un processus initiatique. Et c'est sûr que de rester cohérent dans un processus où ce que la personne est confrontée à de l'adversité, comme est le personnage principal, c'est intéressant dans le sens que ça donne une mesure de comment que la personne est capable de faire face à des vibrations adverses, puis tout en restant centrique, donc ne pas être décentré. Parce que plus que la personne est capable d'être centrique, puis plus qu'elle peut absorber le réel sans être ébranlée par lui, puis sombrer dans la réactivité émotionnelle outrancière. Dans le sens que quelqu'un, par exemple,
qui est confronté à des situations de choc, puis va se mettre à... la personne, c'est sûr qu'elle doit vivre ce qu'elle a à vivre. Si elle a besoin de pleurer, qu'elle pleure. Si elle a besoin d'être en arrêt pendant 6 mois suite à une dépression issue d'une rupture amoureuse, il faut qu'elle respecte sa sensibilité. C'est ça mon propos. Mais si elle est capable de passer à travers ça, à ce moment-là, d'être confronté, par exemple, à la présence de l'esprit, qui est une nature occulte, qui lui parle d'une manière télépathique dans sa psyché, il n'y a rien là. Dans le sens que quand on a connu des événements difficiles, qu'on nous parle de l'invisible, c'est plus relax. Parce que le fait d'avoir passé par rapport à plein de choses, puis de toujours être vivant, fait en sorte qu'à quelque part, il y a une capacité plus grande d'absorption qui s'installe en nous par rapport à des événements adverses ou des événements qui sont plus difficiles à vivre. Et c'est sûr que le personnage du film, donc le Spillman, donc l'héros du film, ça me fait penser à l'individu donc qui s'éveille, qui est confronté à des événements qu'il n'a pas voulu en tant qu'égo, mais qui l'amène à connaître une mutation psychique, à développer certaines capacités malgré lui. Parce que c'est à travers les obstacles que vous développez, auxquels vous êtes confrontés, vos capacités. C'est pas en lisant des livres sur la conscience, c'est pas en écoutant des vidéos sur la conscience sur Internet. C'est réellement ce qui vous en donne une mesure de votre intégration puis votre stabilité psychique. C'est vraiment quand vous êtes confronté à des choses difficiles de la vie, comme par exemple une rupture amoureuse, ça peut être aussi la perte d'un emploi, ça peut être un enfant qui meurt, ça peut être par la suite d'être confronté à un accident d'automobile. Puis c'est là, quand vous voyez comment vous vous comportez dans la pratique par rapport à l'événement difficile, que vous avez une mesure réelle de comment vous êtes stable psychiquement, puis que les forces en ont une mesure aussi, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les événements dans nos vies sont mis en place par l'esprit pour observer comment que l'ego va se comporter à l'égard d'eux. C'est-à-dire, est-ce que l'ego va être capable d'encaisser les chocs? Est-ce que l'ego va être capable de ne pas sombrer si me suite un choc, puis de se relever, se mettre debout, puis dire je continue à vivre, puis je me mets en action, puis je suis en mode solution? Est-ce que l'ego va avoir la force de volonté? Est-ce que l'ego va s'allumer intérieurement pour toujours remettre de l'ordre? Puis plus qu'il est confronté à du chaos, puis plus qu'il est capable de mettre de l'ordre, puis plus qu'il est en mesure de canaliser la vibration de l'esprit pour être en mode solution, dans le sens qu'un ego qui intègre l'énergie de l'esprit, qui le canalise d'une manière volontairement consciente dans des situations adverses, c'est l'ego qui, par exemple, confronté à une situation d'embouteillage, il est bloqué pour aller à gauche. Bon, à ce moment-là, il va aller à droite. Puis s'il est bloqué pour aller à droite, il va aller en arrière ou il va aller en avant. Il va tout le temps être en mode pour trouver une solution ou un avancement. Dans le sens que, par exemple, la personne qui est célibataire, puis elle veut être en relation avec une autre personne, elle peut approcher une personne. Si ça ne marche pas, elle va aller vers une autre personne. Puis si ça ne marche pas, elle va aller vers une autre personne. Puis si ça ne marche pas encore, elle va aller vers une autre personne. Si sa volonté est présente, à ce moment-là, elle va aller vers des gens ou elle va laisser les gens aussi venir vers elle jusqu'à temps que ça débouche. Tandis qu'une personne qui n'a pas une volonté qui est affirmée puis qui est ferme, il va approcher une personne, puis ça marche pas, là, il va se mettre à pleurer, puis il va dire la vie est injuste, puis là, il voudra peut-être plus approcher d'autres personnes pendant un bout de temps parce qu'il va avoir peur d'être rejeté de nouveau, puis il va se réfléchir par rapport à l'événement. Tandis que l'individu qui développe un mental vibrant, il observe qu'est-ce qui se passe. Bon, ça marche pas avec telle personne, il n'y a pas de problème, j'observe que la vibration n'est pas là, le timing n'est pas là, donc qu'est-ce que je fais? Là, je vais aller vers une autre personne. J'ai la vibration d'aller vers une autre personne. Puis si ça ne marche pas avec l'autre personne, je vais aller encore vers une autre. Il va se mettre tout le temps en action pour que ça débouche. Donc, il va être en mode solution puis en mode cohérence. Donc, c'est sûr qu'il va avoir une volonté d'actualisation. Un peu comme le personnage du film. C'est-à-dire que le personnage du film est confronté à beaucoup d'adversité, de contraction aussi, de manque de ressources, de pauvreté. À un moment donné, il se ramasse dans un logement... puis il ne faut pas qu'il fasse de bruit pour pas que les Allemands le détectent, parce que s'il est détecté par les Allemands, il risque d'être tué. Donc, il vit des situations extrêmement pénibles. À un moment donné, il se ramasse dans un logement, puis il y a un beau piano, mais il ne peut pas jouer du piano, parce que s'il joue du piano puis les voisins l'entendent, ils vont avertir les Allemands pour qu'ils viennent le liquider. Puis qu'il se passe quelque chose de suspect. Fait que vous voyez un petit peu la situation dans laquelle il est tendu, mais il doit se contenir. Et c'est la même chose par rapport à l'homme nouveau ou la femme nouvelle.
Donc, l'être humain nouveau va être confronté à des tests et ça fait partie du processus de ce qu'on appelle en termes techniques l'initiation solaire, mais ça revient tout simplement à un processus de développement où ce que l'esprit amène l'individu à passer d'un état A, où ce que les choses vont bien, puis tout fonctionne, à un état B où il est confronté à de l'adversité. Puis s'il réussit à passer les tests initiatiques, il devient plus fort qu'il l'était à l'origine. Autrement dit, il développe une volonté de vivre, une volonté d'être qui est beaucoup plus grande, parce que c'est à travers l'adversité que se déploie son potentiel. C'est pas à travers la vie qui est facile, dans le sens que si la personne a accès à tout le temps, pourquoi qu'elle développerait sa créativité? Pourquoi qu'elle développerait son inventivité? Pourquoi qu'elle développerait sa force de volonté si elle a tout de suite? Comme moi, par exemple, si j'aurais accès à une force musculaire sans avoir à m'entraîner physiquement, pourquoi j'irais à la salle d'entraînement? J'irais pas à la salle d'entraînement, voyons donc. Mais comme il y a une nécessité pour que j'ai une forme minimale pour être capable de fonctionner dans mon quotidien, vu que je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, je suis obligé d'aller m'entraîner. Puis allant m'entraîner, ça m'expose à l'adversité parce que quand que je soulève un poids haltère, puis je force pour le soulever, ça me crée une tension. Ça crée des micro-déchirures des filaments de mes muscles pour me reconstruire plus fort. Donc, l'entraînement physique m'aide parce que c'est sûr que ça favorise le développement de mon système nerveux. J'ai d'ailleurs un ami qui est coach, qui est entraîneur, qui m'encourage et me soutient en ce sens et que j'apprécie. Par contre, je trouve ça difficile en tant qu'égo, parce que moi, en tant qu'égo, je préférais passer mon temps à regarder des films chez moi là, sur mon ordinateur, en mangeant des croustilles, des chips devant le téléviseur ou l'écran de l'ordinateur, devrais-je dire. Alors que, vu qu'il faut que je me développe et je suis dans la matière, là, il faut que j'aille m'entraîner. Fait que ça me fait vivre l'adversité. Donc, c'est sûr que c'est de l'adversité qui est moins. Là, on s'entend comparé du gars dans le film, là, Spillman, le pianiste qui doit se cacher, puis il est sous tension parce qu'il y a des gens qui veulent le tuer. Mais c'est sûr qu'à travers cette histoire-là, ça me fait penser aussi à ce qui pourrait arriver dans l'avenir, dans le sens que, bien entendu, par rapport à ce que je vais dire, il ne faut pas me croire, il faut vérifier par vous-même, c'est ce que je dis est réel. Mais j'ai la vision que par rapport aux événements de fin de cycle, il va y avoir des perturbations sociales extrêmement importantes, un peu comme la guerre civile ou les perturbations qu'a connues la Pologne sous l'occupation allemande. Donc, les gens qui se sont retrouvés lors de cette période dans le ghetto de Varsovie ont été extrêmement limités en ressources du jour au lendemain. Donc, les gens à l'extérieur du ghetto vivent dans une abondance. Les gens peuvent se permettre de gaspiller, alors que les gens à l'intérieur du ghetto, ils sont dans beaucoup de cas une sous-alimentation. Ils ont difficulté d'avoir accès à des ressources et d'avoir accès, par exemple, à des retailles de patates qui ont été coupées. C'est d'une valeur inestimable. Donc, autrement dit, la société actuellement, bien entendu, j'espère de ne pas vivre ça de mon vivant en tant qu'égo, mais c'est pas moi qui décide, bien entendu. Mais la vision que j'ai, puis c'est sûr que là, je ne mets pas de date, puis ce que je dis, c'est fait preuve de discernement. Donc, il y a des petites mises en garde là, que je viens de faire là, par rapport à ça, mais je vous le parle comment que je le vibre. Mais c'est sûr que tout cela peut changer sans préavis parce que la modélisation du futur de l'humanité évolue en proportion des êtres humains qui composent la société. Donc, plus que de gens qui sont conscients et qui s'éveillent, et plus que ça accélère l'éveil collectif, et ça peut, dans une certaine mesure, modifier la trame évolutive du futur de l'humanité, parce qu'à ce moment-là, ça occasionne des changements. Mais par rapport vers où est-ce qu'on s'en va collectivement par rapport à notre niveau d'inconscience, voici ma perception en lien avec le film. C'est que les problèmes environnementaux vont s'accélérer dans les prochaines années. Donc, autrement dit, on gère présentement la Terre en fonction d'une compréhension intellectuelle de réalité au niveau de la forme. Donc, on manque de vision par rapport aux implications à long terme de nos comportements sociaux. Et c'est sûr que ça crée des tensions puis des problèmes. Bien entendu, il y a l'émergence du mouvement écologique pour le respect de l'environnement qui prend de plus en plus de place, mais c'est trop peu, trop tard. Trop peu, trop tard. Je ne veux pas être trop sévère non plus.
c'est que ça permet d'atténuer certaines choses, mais c'est pas suffisant pour amener présentement la société pour être viable, c'est-à-dire de mettre fin à l'extinction, par exemple, de certaines espèces, puis d'amener une viabilité dans sa gestion à long terme. En ce sens qu'on se dirige vers un mur écologique parce que la quantité de population augmente présentement, est toujours en augmentation, puis simultanément, qu'est-ce qu'on fait? On surexploite les océans. On est rendu avec un continent de plastique, c'est-à-dire tous les déchets en plastique ont tendance à s'accumuler en mer. Et puis, c'est vraiment pas beau à voir. Ensuite, la déforestation massive. Ensuite, la pollution, c'est sûr, de l'eau, il y a la terre, il y a l'air. Tout mis ça en commun, ça participe, en fait, ça précipite des changements climatiques qui sont inévitables parce que ça appartient à des cycles qui sont au-delà de l'humain, mais l'être humain va, par son activité, accélérer les changements climatiques. Mais si on accélère les changements climatiques et notre capacité d'adaptation à ces derniers n'est pas proportionnelle, à un moment donné, il va y avoir une situation de déséquilibre parce que les changements vont bouleverser la carte du globe. C'est-à-dire qu'il va y avoir, par exemple, des villes qui vont disparaître. Donc, les villes côtières qui sont situées sur le bord de l'océan, c'est sûr que, historiquement parlant, l'humanité s'est développée en fonction d'avoir accès à des plans d'eau, notamment pendant la période où on faisait de l'agriculture, puis l'ensemble des êtres humains vivaient en fonction de cela. Puis aussi, par rapport à... c'est quoi que je voulais dire? Je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. C'est intelligent, ça va revenir. Donc, c'est ça. Il va y avoir beaucoup de villes, que ce soit New York, Miami aux États-Unis, qui, au fil des prochaines années, vont écoper des changements climatiques. Donc, le niveau de l'océan va augmenter. Plusieurs villes ne sont pas prêtes ou préparées à ça. Il y en a qui vont chercher à faire de la résilience climatique en créant des digues, différentes choses, mais globalement, l'humanité n'est pas prête à faire face à la situation. Fait qu'est-ce qui va arriver? C'est que les changements climatiques vont s'accélérer, s'intensifier, et ça va occasionner des réfugiés climatiques. Puis les réfugiés climatiques, quand ils vont se déplacer pour aller vivre ailleurs, les autres personnes ne sont pas nécessairement prêtes à ça. Puis il va y avoir simultanément plein de catastrophes climatiques qui vont se dérouler en même temps, ce qui va créer d'extrêmement grandes tensions par rapport à l'humanité en général. Et c'est sûr que ça va créer des chocs. Il va y avoir des milliers, voire des millions de morts associés au changement climatique. Puis un manque de ressources. Dans le sens que, si par exemple, il y a une inondation à Miami, puis là, il y en a une pendant une période, puis l'autre inondation va un mois après ou un certain laps de temps, il y a possibilité par la suite de répartir les ressources à un autre endroit. Mais là, s'il y en a deux en même temps, inondation majeure, s'il y en a trois, parce que ça s'accélère, là. Les changements climatiques, c'est que tu en as deux, tu en as trois, tu en as quatre, tu en as cinq, puis à un moment donné, il n'y a plus de ressources, parce que là, toutes les ressources sont mobilisées à certaines inondations, puis ils vont par ordre de priorité. Un peu comme les tremblements de terre. Donc, c'est sûr que s'il y a plein de catastrophes climatiques simultanément, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont être laissés pour compte. Parce que la Croix-Rouge, les ressources internationales ne peuvent pas être partout en tout temps, puis elles sont limitées. Puis si on a développé des ressources en se basant sur ce qui s'est passé dans le passé, où il n'y avait pas trop de catastrophes, puis là, ça s'accélère. Puis ça s'accélère pas en doublant, mais de manière exponentielle. C'est sûr qu'à un moment donné, les ressources ne vont plus fournir, puis il y a certaines zones qui vont ressembler à des endroits qui ont été victimes de guerres civiles, avec des bâtiments là, défaits, puis des individus qui vivent dans une forme de pauvreté, un manque de ressources. Ça va créer des tensions aussi. Le fait que, présentement, il y a une mauvaise gestion de la population mondiale, dans le sens que la répartition des richesses n'est pas faite présentement, pour que chaque être humain sur Terre ait accès à un revenu adéquat, accès à de l'eau potable. Donc, il y a déjà des déséquilibres qui sont là, et ces déséquilibres-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont être accentués dans les prochaines années par rapport au fait qu'il va y avoir les changements climatiques, puis simultanément avoir des problématiques de pollution, puis simultanément aussi des problématiques au niveau économique, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les changements
climatique va avoir entre autres de l'impact par rapport à l'agriculture. Dans le sens que si, par exemple, il y a des récoltes qui sont détruites, une fois de temps en temps à cause d'une catastrophe météorologique comme de la grêle, une tornade, une inondation, c'est pas si pire. Sauf que si les catastrophes augmentent, puis il y a de plus en plus de récoltes qui sont détruites, alors que simultanément, la population mondiale est toujours en augmentation, ça crée un déséquilibre, ça crée une rareté de ressources. Donc, on n'avait pas prévu ça nécessairement par rapport aux gens qui font la planification de l'évolution des villes, de l'économie mondiale, cette conjoncture-là. Donc, imaginez, il y a plus de monde, il y a moins de ressources. Fait qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr qu'il risque qu'il y a des gens qui vivent de la pauvreté extrême. C'est sûr qu'il risque d'arriver où des gens vont s'entretuer pour des ressources. Puis c'est sûr qu'il risque d'arriver aussi un rationnement de ressources dans certains pays occidentaux. Bien sûr, le Québec ne sera pas un endroit qui va être principalement touché, à différence de certaines villes qui vont être littéralement rayées de la carte suite à des inondations majeures. Puis les gens ne reconstruiront pas à ces endroits-là parce qu'une fois les inondations sont faites puis l'augmentation du niveau de la mer va être galopant, ces gens-là devront vivre à d'autres endroits. Et là, il va y avoir des sociétés occidentales qui vont être confrontées à l'afflux massif des migrants. Puis ça, c'était pas prévu dans leur politique annuelle. Donc, si on prévoit, par exemple, d'accueillir, je sais pas, 40 000 ou 50 000 ou 100 000 immigrants, puis là, il y a un flot massif de plusieurs millions de personnes qui arrivent, puis on n'a pas les ressources pour ça, ça va créer des tensions, puis ça va créer du rationnement. Puis c'est sûr que s'il y a une augmentation de l'immigration, alors que c'est pas nécessairement voulu par rapport à certaines sociétés d'accueil, ça peut créer des tensions au niveau social. Il y a des gens qui réagissent à ça fortement. Puis en même temps, les immigrants qui vont dans des pays alors qu'ils ne l'ont pas choisi, parce qu'ils sont confrontés à la destruction de l'endroit où ils vivaient, eux autres, ils peuvent vivre de la contrariété, de la frustration. Il y a des gens qui peuvent vivre du stress post-traumatique. Il y a des gens qui sont dans des états de souffrance aiguë, qui peuvent être extrêmement irritables. Donc, ça peut occasionner, dans certains cas, des conflits. Donc, c'est sûr que par rapport au scénario sombre que je vous dresse ici, bien entendu, c'est quelque chose qui amènerait à une situation tendue, un peu comme dans le film Le pianiste, où il se retrouve, les ressources sont rationnées, une situation de guerre civile entre des Polonais qui résistent à l'occupation allemande puis les Allemands. Et puis, c'est une situation de vie, de pauvreté qu'il connaît, là, qui est extrêmement grande, dans laquelle il est précipité. Alors que de ce que je comprends de l'histoire, c'est qu'il vivait avec un bon mode de vie. Et c'est ce qui risque malheureusement d'arriver par rapport à des individus, notamment en Occident, qui du jour au lendemain sont habitués d'aller au supermarché, puis une abondance de nourriture, même à un point à laquelle on va jeter littéralement de la nourriture aux poubelles, la nourriture est bon marché, tout est accessible. Donc c'est ça que du jour au lendemain, suite à des catastrophes majeures, passer à une situation où ce que la nourriture est rationnée, comme par exemple ça a eu cours lors de la Deuxième Guerre mondiale, ça risque d'en contrarier beaucoup. Donc c'est ça que l'initiation collective associée à des problèmes de pollution, problèmes économiques, parce que l'économie présentement n'est pas gérée par des individus qui sont en harmonie avec les lois de l'esprit. Les gens ne sont même pas en harmonie avec les lois de l'écologie pour que l'économie ne détruise pas l'environnement. Donc, imaginez l'harmonie avec les lois de l'esprit par rapport à une intelligence intégrale, on oublie ça. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres crises économiques. On en a eu une en 2007-2008, notamment aux États-Unis, par rapport au fait que des banquiers ont prêté massivement de l'argent pour que des personnes puissent acheter des hypothèques, alors qu'objectivement parlant, ils n'avaient pas la capacité de rembourser leurs dettes. Mais comme c'était une opportunité d'affaires, on la prend. Donc, c'est un petit peu ça la mentalité, c'est-à-dire on prête des gens alors que le risque est extrêmement élevé qu'ils ne remboursent pas, mais comme on peut faire de l'argent à partir de ça, pourquoi pas? Donc, c'est l'avidité qui a engendré notamment cette crise économique. Puis derrière l'avidité, c'est quoi qu'il y a? C'est des forces astrales qui vont booster, qui vont stimuler le désir de l'ego d'en avoir tout le temps plus. Donc, plus que tu vas avoir de l'argent, plus que tu vas faire des prêts à risque,
puis plus que tu vas aller chercher des opportunités d'affaires, alors qu'objectivement parlant, ben ça occasionne un risque qu'il y ait une crise économique majeure. Mais on ferme les yeux là-dessus, puis on continue. Même chose pour la surexploitation des ressources, que ce soit au niveau de la forêt, au niveau des animaux, comme on est en train de faire. On est dans une période d'extinction par rapport à certaines espèces, mais on ferme les yeux là-dessus. Pourquoi? Ben, pour l'avidité. Donc, on veut faire de l'argent, par exemple, en faisant de la déforestation pour utiliser l'espace, pour faire soit l'agriculture industrielle, puis ensuite, que ce soit par exemple de planter de l'huile de palme puis de vendre ça sur le marché massivement. Il y a différentes choses qu'on fait que, objectivement parlant, au niveau de l'esprit, ça fait pas sens, mais au niveau de l'ego, ben, ça fait beaucoup de sens parce que ça nous permet à court terme de faire de l'argent. Donc, on trouve un profit, mais ça ne permet pas de générer à long terme une civilisation qui est cohérente. Donc, c'est à cause de ce manque de cohérence-là qu'éventuellement, il y aura le déclin de la civilisation de l'ère présente et il y aura l'émergence d'une nouvelle civilisation. Et cette émergence va être générée par rapport à des individus qui vont passer à travers l'adversité, un peu comme le personnage du film Le Pianiste, qui a été confronté à des obstacles, qui a été confronté à une situation extrêmement tendue de guerre qui a duré pendant plusieurs années. Et ça l'a amené à développer des forces comme la volonté de vivre en dépit de l'adversité. Et c'est les mêmes forces que les hommes nouveaux et femmes nouvelles qui sont confrontés aux événements de fin de cycle. Donc, c'est sûr que par rapport à ce tableau sombre que je projette dans l'avenir, bien entendu, j'espère me tromper, puis j'espère surtout pas vivre de ça, de mon vivant en tant qu'ego. Mais le problème, c'est que c'est pas moi qui décide. Donc, il arrivera ce qui arrivera, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu qui est capable de passer à travers un processus initiatique dans un premier temps dans sa vie, donc la personne, par exemple, qui passe à travers une rupture amoureuse, par la suite une perte d'emploi, une maladie grave, par la suite un accident d'automobile, donc qui développe une certaine stabilité mentale en étant capable de rester cohérent en dépit de ça, ben, si le jour au lendemain est confronté à vivre dans une ville en Occident où la quantité des aliments est rationnée et limitée, en fait, capable de composer avec ça. Ensuite, si elle est confrontée à devoir changer de travail ou revoir son mode de vie, diminuer sa consommation, en fait, capable de faire face à ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les événements difficiles que certaines personnes vivent à l'époque présente peuvent être préparatoires par rapport aussi à un rôle initiatique qu'ils auront à jouer dans le futur, dans le sens d'être des piliers pour l'humanité nouvelle. Donc, la personne qui a été confrontée dans sa vie à beaucoup d'adversités, puis là, c'est le collectif qui est confronté à l'adversité liée aux événements de fin de cycle, ben, elle va être capable d'amener les gens à se stabiliser par rapport aux événements, si elle a le mandat de le faire, parce qu'elle-même va avoir passé à travers ça. Donc, autrement dit, quelqu'un qui, par exemple, est confronté à une situation dans laquelle sa maison passe au feu, puis réussit à passer au travers sans sombrer dans la dépression pour le reste de sa vie ou se suicider, ben, elle a cette capacité-là d'accompagner, si elle a la vibration de le faire, une autre personne qui est confrontée à la perte de sa maison parce que sa maison a été emportée par un tsunami ou une catastrophe météorologique extrême liée au climat qui devient de plus en plus instable. Ça, c'est un événement qui va amener beaucoup de perturbations dans les prochaines années, à un point tel de déstabiliser l'économie mondiale, déstabiliser aussi les gouvernements. Puis, ça va amener le collectif en initiation, les changements climatiques. Ensuite, il y a d'autres éléments aussi qui vont entrer dans la balance. Mais tout ça pour dire que si un individu a été capable de passer à travers le chaos dans sa vie, puis il y a un chaos collectif qui se présente, ben, elle est en mesure d'avoir un certain leadership pour accompagner d'autres individus pour passer à travers ce chaos-là et ainsi participer à la relève de l'humanité nouvelle qui va reposer sur des individus qui vont être des piliers de la nouvelle évolution, c'est-à-dire être capable de diffuser une vibration stabilisatrice dans le mental des individus qui sont perturbés émotivement pour les stabiliser au niveau de l'âme, puis les accompagner dans l'intégration de l'énergie de l'esprit, si ils ont ça à faire.
Donc, je fais attention quand que je parle parce qu'après tout, il ne faut pas s'engager à vouloir sauver tout le monde ou aider des gens si on n'a pas la vibration de se faire parce que là, à ce moment-là, on peut être piégé. Puis s'engager dans des choses qui ne nous concernent pas. Il faut d'abord s'occuper de soi adéquatement, regarder intérieurement si on a quelque chose à faire et d'agir si on a à agir. Mais il ne faut pas nécessairement trop en faire parce que souvent là, on joue au rôle des missionnaires. Un peu parce qu'il y a des gens, quand que les événements vont se multiplier, ben, il y a une personne qui va dire « Ah, ben je vais aller en Afrique à tel endroit, ils ont eu telle catastrophe naturelle. » Puis là, la personne va là. Mais simultanément, il y a une autre catastrophe qui se déroule aux États-Unis. Ben là, elle va aller là, puis elle va aller là, puis elle va aller là, puis elle n'arrêtera pas de travailler. Puis il va y avoir tellement de travail que des gens qui vont travailler 24 heures sur 24, qui pourraient travailler en fait 24 heures sur 24, il faut se reposer aussi. Il faut faire, si on a une part à faire, oui, mais pas nécessairement plus pour ne pas s'épuiser. Il faut se respecter dans ses limites parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger, puis il y a beaucoup de forces qui vont être mises en vibration. La Terre va être sous tension. Il va y avoir beaucoup de morts. Il va y avoir une bonne partie de la population de l'humanité actuelle qui va disparaître. Parce que les êtres humains qui n'auront pas la capacité à s'adapter par rapport à des changements rapides, c'est eux autres qui risquent de sombrer dans la folie, la déchéance. Parce qu'ils n'auront pas le mental pour faire face à ça. Puis malheureusement, il y a des gens qui vont être emportés littéralement là, par les catastrophes. Donc, c'est sûr que s'il y a un méga tsunami qui va envahir un territoire, puis les gens ne sont pas préparés à ça, puis ils sont dans leur club de touristes, à faire de la plongée sous-marine, puis à aller boire leur boisson alcoolisée à côté d'une piscine avec une vue panoramique sur l'océan, puis ils sont pas prêts à faire face au tsunami, c'est sûr qu'ils vont être apportés par rapport à ça. Mais l'individu qui est connecté à l'esprit, ça veut dire intérieurement s'il y a un tsunami, ça veut dire s'il doit se déplacer ou pas. Donc, c'est tout le temps à regarder intérieurement par rapport à ce qui se passe, ce qu'on a à faire. Mais c'est ça, la vision que j'ai, puis elle est pas mal stable dans le temps, c'est que l'humanité présente se dirige vers des événements de fin de cycle où il va y avoir des changements rapides, puis ils vont s'accélérer, puis ils vont devenir exponentiels, mais simultanément, des individus vont changer aussi d'une manière aussi rapide et exponentielle. Donc, c'est une période d'adversité extrêmement grande qui se prépare, mais d'opportunités en termes de développement psychique aussi grandes en proportion. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est sûr que la vie du personnage du film, qui doit contenir des zones extrêmement grandes de tension, à un moment donné, il se cache dans un appartement, c'est sûr que le nouvel initié, un peu comme lui, peut dire « Ah, il va aller voir l'intérieurement, puis est-ce que tout est correct? » Ça peut dire intérieurement que tout est correct. Puis un peu comme le personnage du film, il meurt pas. C'est-à-dire que le personnage est confronté à des situations où, à multiples reprises, il pourrait être tué par des nazis, mais ça n'arrive pas. Le nouvel initié va être guidé par l'esprit un peu comme un fil d'Ariane pour se déplacer à travers les événements, pour toujours rester cohérent. Donc, si l'individu suit la vibration, puis ça fait partie de son destin de continuer de vivre, puis passer à travers, qu'il y ait un paquet d'ouragans, qu'il y ait un paquet de catastrophes climatiques, il va être animé par une guidance interne qui va lui dire quoi faire pour rester cohérent, pour rester créatif en dépit des événements adverses. Donc, si l'individu est cohérent par rapport à lui-même, peu importe l'événement difficile qui va ébranler le collectif, il ne sera pas ébranlé intérieurement, étant donné qu'il ne sera plus identifié au collectif s'il a intégré son individualité en intégrant la vibration de l'esprit. Donc, si l'individu est bien branché intérieurement, peu importe le nombre de morts qu'il entend parler à la télévision par rapport à des catastrophes, par rapport à des situations de crise économique ou des problématiques environnementales majeures, s'il est branché à lui-même, il ne sera pas perturbé psychologiquement par rapport à ça, il ne sera pas amené dans un état de réflexion, il va plutôt rester dans un état d'observation par rapport à ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il doit faire en suivant la vibration. Donc, ça va être un fonctionnement psychologique et psychique, en fait, particulier que va avoir l'individu nouveau. Et c'est ce qui est intéressant. C'est qu'un peu à l'image de l'héros du film, il va être capable de passer à travers les événements, puis se découvrir des forces qu'il ne soupçonnait même pas avoir. Parce que lorsque, par exemple, une civilisation est ébranlée par une crise économique majeure, c'est souvent à travers ça
que, par exemple, la créativité va se mettre à fleurir, il va y avoir de nouvelles inventions qui vont être diffusées à la surface du globe pour compenser. Donc, il va y avoir une descente aussi d'énergie par rapport à la science de l'esprit de certains individus qui vont éventuellement commander à la matière et réorganiser l'ordre social pour mettre en place sur la Terre le gouvernement supramental qui va être le siège de la gestion de l'humanité. L'ONU, présentement, qui regroupe plusieurs pays, c'est une préforme de ce que va représenter le gouvernement mondial supramental, qui sera administré par des individus qui auront intégré la conscience supramentale et qui auront passé à travers le processus initiatique au préalable. Sinon, en terminant, ce que je veux clarifier, c'est que par rapport aux événements de fin de cycle qui ont été abordés dans le cadre de cet enregistrement, bien entendu, mon but, c'est pas que vous vibrez à la peur en lien avec ces derniers. Donc, l'important, c'est de regarder les choses puis de les ramener par rapport à soi-même. Donc, autrement dit, comme mentionné précédemment, ne me croyez pas. Posez-vous des questions par rapport à l'état des choses humaines. Est-ce que, par exemple, ça a du bon sens la façon qu'on gère l'environnement? Est-ce que ça a du bon sens, par exemple, la manière qu'on va faire de la production industrielle? Qu'est-ce qui se passe par rapport au changement climatique? Donc, vous pouvez vous poser des questions puis aller chercher par vous-même vos réponses. L'important, c'est de vous positionner, vous, par rapport à n'importe quel sujet pour que vous soyez libre et non pas attaché à une forme. Donc, autrement dit, par rapport à d'éventuels événements de fin de cycle, regardez intérieurement comment vous percevez les choses, vous les vibrez, ou si vous n'avez pas de perception intuitive, vous pouvez en faire une étude intellectuelle aussi, ça vous appartient. Donc, c'était tout simplement ça là, que je voulais mettre en contexte. Donc, en finale, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.